Et on va donc s'attaquer à deux fonctionnalités dans cette vidéo. On va voir comment mettre en pause la musique qui est en cours de lecture et comment la reprendre. Alors pour ce faire, on va créer une propriété globale qui va être du coup portée sur notre objet client. Donc juste avant l'événement ready, je vais mettre déjà un point virgule que j'avais oublié. Donc juste avant ceci, on va du coup écrire client. Point. Et ici vous allez mettre du coup, si vous voulez faire comme moi, du coup moi je vais l'appeler serveur. Après voilà, donc en fait il faut savoir que cet objet là va regrouper un ensemble de propriétés pour gérer notre file d'attente notamment. La vidéo qui est actuellement en cours, on va du coup y stocker notre dispatcher pour pouvoir gérer la pause et la reprise de la musique. Pour ce faire, client.serveur égale. Pour créer un objet en JavaScript, on va utiliser du coup les accolades. À partir d'ici, on peut rentrer des noms de propriétés. Nous, on va du coup vouloir avoir une file d'attente qu'on va appeler queue, qui sera donc un tableau initialisé à vide pour le moment. C'est-à-dire que dès que le bot va se connecter, le bot a forcément une file d'attente vide puisqu'aucune musique n'est actuellement en cours de lecture. On va avoir current video, qui sera aussi un objet. Alors pour le moment, vide, on ne va rien mettre dedans. Et on va utiliser dispatcher, qui est égal à nul pour le moment. Et ce dispatcher, on va pouvoir le récupérer depuis notre commande play, puisqu'ici, on le définit, voilà, lorsque l'on utilise connexion.play. Il nous renvoie un strip dispatcher. C'est donc ça qui nous intéresse. Donc du coup, on va pouvoir juste ici entre les deux, écrire client. Alors non, client.serveur. Dispatcher égale dispatcher. Alors là, il faut d'abord rajouter message effectivement, puisque notre client, l'instance de notre client provient de notre message, sinon on n'y aura pas accès. Donc voilà la ligne qui va nous permettre d'affecter le dispatcher du coup à notre objet serveur. Grâce à ça, on va pouvoir accéder au dispatcher qui est du coup en train de gérer une musique. Et du coup, on va pouvoir créer une nouvelle commande dans le dossier musique. Alors, nouveau fichier, on va l'appeler pause.js. Alors, ce que l'on va faire, c'est que l'on va copier le code de play, CTRL A, CTRL C, ou alors vous pouvez faire clic droit. Non, vous pouvez pas sélectionner tout, donc CTRL A, CTRL C, c'est le plus simple. Ou après à la souris. CTRL V. Du coup, donc là il va falloir changer des choses pour bien que ça fonctionne. On va du coup utiliser le nom pause pour la commande. Name pause, member name pause. Alias, j'ai pas d'idée pour un alias de pause. Vous mettez après ce que vous voulez. Lead musique depuis YouTube, alors ici ça va être... mais en pause, la musique courante par exemple, hein, vous mettez ce que vous voulez en description. On n'a pas d'argument ici, on va écrire tout simplement pause, pause et non, non pas pause 2 ou pause quelque chose. Ça, on va laisser les paramètres comme ceci, je vais les plier. Run vidéo, on n'aura pas de méthode différente ici, on n'aura pas de deuxième méthode, comme ceci, voilà. Et donc on n'a pas de paramètre query. On n'est pas trop mal. On ne va pas non plus s'attendre à ce que le bot rejoigne le channel. Il est censé déjà être dedans. Et donc, d'ailleurs, on va voir comment gérer justement ces choses-là, puisqu'il ne faudrait pas que on puisse du coup écrire pause alors que le bot n'est pas dans un channel ou alors qu'il n'y a pas de musique en cours. On va du coup gérer ça en premier.
Alors, ce que l'on va faire premièrement, c'est si l'utilisateur qui exécute la commande n'est pas dans un channel. Pour ce faire, on écrit if le point d'exclamation pour du coup appliquer la négation à notre booléen, à notre condition. On récupère du coup le message, on récupère le client, le member, pardon. Le member, le membre qui a du coup lancé la commande. On va récupérer voice, qui correspond du coup à un état dans lequel se trouve le membre. Et on récupère, grâce à la propriété voice, qui contient elle-même la propriété channel, qui permet de nous dire si en fait il n'est pas vide. Alors si cette variable n'est pas vide, alors ça veut dire qu'il est dans un channel. On va pouvoir l'essayer. Return. Ce que l'on va faire, c'est qu'on fait un return pour, si jamais cette condition est vraie, alors il va exécuter ce que l'on écrit juste après le return, et ensuite c'est terminé. Du coup, ça n'ira pas au code en dessous. Sage.say. La méthode say est une méthode qui vient de Discord Commando. Et ce que l'on peut écrire, c'est tu dois être dans un salon vocal pour pouvoir utiliser cette commande. On va même pouvoir rajouter un emoji grâce aux 2 points X, ça va donc produire une croix ici. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va même faire console.log message.member.voice.channel pour voir un peu ce qu'il y a dedans, dans cette variable. Je vais du coup exécuter mon bot avec exécuter démarrer le débugage. Je lance du coup avec Node.js. Alors ici, il y a quelques petits problèmes. C'est normal, je crois. Client.serveur invalide shorten property initializer. Peut-être ici, on va rajouter title vide et url vide. Ah oui non, j'ai vraiment fait une très grosse erreur ici, puisque un objet en JavaScript, forcément, on va pas mettre des égales partout, mais c'est avec 2 points pour du coup spécifier une valeur à un attribut, une propriété. Donc du coup, je vous ai montré comment allait être constituée une vidéo. Donc notre current vidéo sera constituée du titre de la vidéo et de son URL. Voilà, donc il faut remplacer les égales par des 2 points. J'ai vraiment fait une belle erreur ici. Du coup, je relance, démarrer le débugage, Node.js. Ok, je suis bien connecté. Je vais sur Discord, il est là. On va pouvoir faire -pause. Voilà. Tu dois être dans un salon vocal pour pouvoir utiliser cette commande. Si jamais je vais sur Discord, vous voyez, du coup, channel égale à nul. Donc du coup, cette condition-là a bien été respectée, puisque channel vaut nul, on rentre dessus, on fait un return, et le code d'après ne sera pas exécuté. Si je vais dans un channel, je vais du coup recommencer pause. Cette fois-ci, il ne se passe rien. Hop. Et du coup, voilà, là, on a du coup un voice channel qui est renvoyé. Ok. Je vais pouvoir supprimer mon console log. Et du coup, maintenant, ce qu'il faut vérifier, c'est vérifier si le bot est dans un salon ou pas. Donc toujours la même chose, on met un point d'exclamation. Message. Cette fois-ci, on récupère le client, c'est-à-dire le bot. .voice. On récupère les connexions de ce bot. C'est-à-dire qu'ici, on va pouvoir récupérer une liste de connexions au channel vocal. Et on va juste tout simplement récupérer la première. Alors je ne sais pas comment le bot peut avoir plusieurs voice connexions, j'ai pas trop creusé là-dessus, mais en tout cas, en récupérant la première, ça fonctionne très bien. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire de même, retourner un message d'erreur. On part du principe que lorsqu'il y a une erreur, on met cet emoji là, suivi du coup d'un texte.
Et on va écrire, je ne suis pas connecté à un salon vocal. Tap. Et là, ce qu'on peut faire, c'est mettre en avant notre commande. Donc du coup, on va utiliser Alt 7 et j'appuie sur espace pour afficher ce caractère. Je maintiens Alt, j'appuie sur 7. 7 là où il y a le accent grave. Et j'écris du coup join. Pour m'ajouter. Alors ici je vais mettre les guillemets doubles. Voilà. Donc vérifiez bien que votre chaîne de caractères soit toujours en rose. Hein. Ici comme j'ai mis une code simple, j'ai besoin de mettre les guillemets doubles pour que cela fonctionne. Et je mets le point virgule. On va pouvoir essayer. Alors d'ailleurs on peut même ici mettre -join puisque c'est notre préfixe. Si j'utilise -pause, voilà. Comme moi je suis dans un vocal mais mon bot n'y est pas, il a dit je ne suis pas connecté à un salon vocal, tap join pour m'ajouter. Et on verra du coup plus tard comment du coup faire la méthode join pour que le bot se connecte au serveur vocal. Alors ce qui va nous intéresser du coup, c'est ensuite créer la commande, enfin écrire la ligne de code qui va nous permettre de mettre en pause notre musique. Toujours avec un if. On va cette fois-ci utiliser message.client.serveur, notre objet que l'on a créé juste ici. Et on va utiliser le dispatcher. Donc ici c'est juste une vérification pour vérifier que notre dispatcher n'est pas égal à nul. Et dans ce cas-là, uniquement dans ce cas-là, on va faire un pause. Alors après pareil, on pourrait sinon, si on voudrait, écrire une condition avec notre point d'exclamation pour vérifier qu'il soit pas égal à nul. S'il est égal à nul, alors on pourrait envoyer un message comme quoi il faut d'abord exécuter une musique pour pouvoir la mettre sur pause. Et ce que l'on peut faire du coup, c'est écrire un petit message à la fin. Message.say. Ici du coup j'ai mis une petite liste de d'emojis, donc pause button, on écrit pause, et ensuite on peut mettre un petit pouce en l'air. Thumb up. Voilà. Donc on va pouvoir essayer ça. Ok. Donc j'ai une petite vidéo de 10 secondes que je vais pouvoir jouer. Ok. Alors du coup on a un problème. Server is not defined. Du coup, dans notre commande pause, en effet, il va falloir utiliser ceci. Message.client pour savoir, ça j'oublie tout le temps de le faire. Alors après, on pourrait déclarer une constante, ça peut être aussi faisable comme ceci. Const serveur égale message.client.serveur. On va dire que ça nous évite d'écrire ce préfixe avant. Voilà, ça évite d'avoir du code à rallonge. Du coup, ici on récupère notre instance de notre objet serveur, et après on l'utilise un peu plus facilement ici. Je vais donc relancer mon bot. Je vais du coup jouer la musique. Play. Hop. Et je mets sur pause. Ok, voilà, on a eu le petit message. La musique ne tourne plus. Bon, maintenant, il va falloir faire la fonction pour résume la musique. Pour la relancer. Donc, la commande va s'appeler resume.js. Enfin, résume. Je vais copier pause.js. Je vais d'abord supprimer ici, ça ne sert à rien. Hop. Et le require.tdl ne sert à rien. Voilà à quoi doit ressembler votre pause.js. Faites attention aux virgules, aux points, aux cotes. Hein. Le problème peut venir un peu de n'importe où si vous avez des erreurs. Et
je vous invite aussi à renommer cette classe en pause commande, sinon on va avoir des problèmes peut-être un peu plus tard. On commence du coup par renommer la classe resume commande, name resume, avec un M, et du coup la description ça va être reprend la musique qui est en pause. Je sais pas si j'ai mis un point à la fin de la phrase, oui. Hop. Ok. Qui est actuellement en pause. Voilà. Donc du coup ici on va rester avec la même chose au départ, les conditions, et tout bêtement en fait, alors si vous voulez, parce que ici là je peux pas vraiment, quoi qu'en fait on n'a pas besoin du serveur en lui-même, on va pouvoir faire ceci, c'est-à-dire à la place d'écrire const serveur on va écrire const dispatcher, égale message.client.serveur.dispatcher. Ce que l'on peut faire c'est du coup, je crois, faire un @var. Et ensuite, est-ce que le stream dispatcher provient d'ici? Je vérifie. Non. Alors, je vais essayer de faire ça. Ok. Donc en faisant ceci, est-ce qu'on va avoir accès à ces méthodes? Non. Donc je ne sais pas trop comment... Ok. Je connais pas trop la JSDoc. Donc en fait, il suffit de mettre @type. Voilà. Et du coup, on définit un type à notre dispatcher. Et à partir d'ici, on a accès à toutes les méthodes. Donc vous allez voir qu'il existe tout simplement une méthode resume. Donc à la place de pause, on utilise resume, mais on supprime ici serveur.serveur. On fait de même du coup, hop, sur notre pause, comme ceci. Alors c'est un peu bizarre que je ne puisse pas. Ouais, je sais pas pourquoi. Et du coup ici on va supprimer ceci et ceci, voilà. Donc l'avantage c'est que du coup on a accès à l'autocomplétion des méthodes. Alors ici comme on a fait un copier-coller, je crois que ça fonctionne pas très bien. Non, il faut surtout importer le stream dispatcher juste ici. Donc grâce à ces deux méthodes, on va avoir du coup la possibilité de mettre sur pause et de reprendre notre musique. Je suis connecté. D'ailleurs, on va surtout faire mettre un petit message. Là, ici, on l'a pas changé. Le problème des copier-coller, c'est que souvent, on oublie des choses. Donc on va écrire en train de jouer avec des petites notes de musique. Et du coup, on verra plus tard pour mettre le titre de la vidéo sur YouTube. Je copie le lien. Je vais la jouer. Je la mets sur pause. Et je lance la commande resume. Et c'est reparti. Voilà, donc ça fonctionne très bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour j'y répondrai du coup sans problème. Et du coup, on va voir comment gérer la file d'attente dans la prochaine vidéo.